Vous écoutez Radio Taïwan International et c'est l'heure des musées. Chers amis francophones, bienvenue à l'heure des musées, l'émission consacrée à l'art, à la culture, aux coutumes et aux riches traditions du monde sinophone. La semaine dernière, nous avons entamé le deuxième volet de notre série, de nouveaux styles picturaux à la cour, la fusion sino-occidentale. Nous avons découvert l'une des figures majeures de l'histoire de l'art chinois, Lang Shining, également connu sous le nom de Giuseppe Castiglione. Aujourd'hui, il nous accompagnera tout au long de l'émission. Nous poursuivons notre démarche en nous appuyant sur des œuvres emblématiques afin d'en explorer les spécificités. Voici notre premier exemple. Image 1. Étude de la perspective visuelle. En la 7e année de Yongzheng 1729, Castiglione collabora avec Nian Xiyao, directeur général de la section porcelaine du Bureau des travaux impériaux, pour traduire en chinois l'ouvrage européen de Pictura et Architectura Perspectiva de Pozzo, sous le titre de Shixue, littéralement l'étude de la perception visuelle. Cette édition enrichie d'illustrations fut la première en Chine à introduire la perspective géométrique européenne. Elle fut publiée pour la première fois en 1729, puis rééditée en 1735, 13e année de Yongzheng, avec des ajouts comprenant des représentations d'objets chinois, d'édifices dont nombre furent ajoutés par Nian Xiyao. Le deuxième exemple est celui des 100 coursiers, comme illustré dans l'image 2. Castiglione entretenait également des relations avec plusieurs membres de la famille impériale, dont le prince Bao, le futur empereur Qianlong, le prince Guo Yunli et le prince Yi Yingxiang, ce dernier étant responsable du bureau des travaux impériaux. En la deuxième année de Yongzheng 1724, le prince Yi commanda à Castiglione un rouleau horizontal intitulé « 100 coursiers », achevé le 14 novembre de la 13e année de Yongzheng 1735, caractérisé par une forte influence picturale de la peinture à l'huile. Le style de Castiglione s'inspirait de l'accent mis sur la couleur, la perspective et la lumière dans l'art de la Renaissance italienne. En Chine, il était connu sous le nom de Lang Shining. Il attira l'attention de l'empereur Qianlong et fut nommé peintre à la cour impériale. Castiglione devint progressivement un artiste respecté, gagnant l'estime de l'empereur, un honneur considérable pour un artiste étranger à cette époque, tout en s'imprégnant du goût et de traditions picturales chinoises. Castiglione parvint à forger un style nouveau, alliant les éléments de sa formation artistique occidentale aux techniques locales. Ses œuvres furent réalisées avec des matériaux chinois, mais intègrent souvent des procédés occidentaux tels que l'ombrage et la perspective atmosphérique. Dans cette longue peinture en rouleau, par exemple, une centaine de chevaux sont représentés dans une grande variété d'attitudes et d'activités, grâce à l'usage de la perspective pour suggérer la profondeur et de l'ombre pour faire jouer des effets de lumière. Castiglione combine matériaux chinois et techniques occidentales afin de conférer un certain réalisme à un sujet typiquement chinois. Outre les jeux d'ombre, il adapte les méthodes traditionnelles
de texturation au pinceau issus de la peinture chinoise pour donner encore plus de matière aux formes. L'usage prédominant des lavis colorés révèle néanmoins un attachement marqué aux techniques indigènes. Réalisée en 1728, cette peinture constitue un chef-d'œuvre précoce du style syncrétique de Castiglione, fruit de la rencontre entre l'Orient et l'Occident. En même année, il réalisa également un portrait du prince Guo Yunli, conservé au palais impérial de Pékin comme illustré dans l'image 3. Sur le bord gauche de la peinture figure l'inscription « Lang Shining a peint avec respect », suivi de 2 sceaux. Le ministre Lang Shining est peint avec révérence. L'album porte également une inscription autographe du prince impérial Guo Yunli. Lors de mon expédition vers le sud-ouest, j'ai franchi 10 000 li. Les chemins du Sichuan se sont aplanis sous mes sabots, mes chevaux s'élançant avec vigueur. La vertu sacrée de l'empereur rayonne au loin. Sa majesté se fait sentir à chaque pas. Mais bien que je sois si proche, mon cœur ne cesse de l'aspirer. Rédigé par le prince impérial Guo en juin de l'année Yi Mao sous le règne de Yongzheng. La peinture représente le prince impérial Guo Yunli à cheval et l'année Yi Mao du règne de Yongzheng correspond à la 13e année du règne, soit 1735. Le 17e fils de l'empereur Kangxi, Yunli, était le demi-frère de l'empereur Yongzheng. Il fut fait prince de second rang, Junwang, en 1723, première année du règne de Yongzheng, puis élevé au rang de prince de premier rang, Qingwang, en 1728. L'œuvre de Lang Shining ici présentée fut réalisée spécifiquement comme portrait du prince impérial Guo. Dès lors, la présence du caractère Chen, sujet, ministre, dans la signature du peintre sur cette peinture soulève un doute, car il n'aurait pas été approprié de l'utiliser dans le cadre d'un portrait commandé par un prince et non pas par l'empereur lui-même. Lorsqu'il était encore prince Bao, le futur empereur Qianlong reçut de Castiglione un recueil d'au moins 12 peintures de fleurs d'après nature. Album des fleurs peintes d'après nature conservé au palais impérial de Pékin. Sur ces œuvres figurent les sceaux, trésors du prince Bao, et Changchun Jushi, pseudonyme utilisé par le prince. Images 4 et 5.1 à 5.3 nous montrent encore des chevaux magnifiques sous le pinceau de Lang Shining. Image 4. 10 chevaux de qualité. Image 5.1 à 5.3. 4 chevaux d'exception offerts par les Aïnous. Les œuvres des chevaux de qualité, 8e année de Qianlong, et 4 chevaux d'exception offerts par les Aïnous, 28e année de Qianlong, furent commandés à Giuseppe Castiglione afin de représenter les chevaux de race pure offerts par des princes mongols et des États tributaires. Ces montures prestigieuses étaient précisément celles que l'empereur Qianlong montait lors de ses expéditions de chasse impériale. Sur les peintures figurent des inscriptions en manchou, en chinois, en mongol et en ouïghour, indiquant la taille des chevaux, l'année et l'identité de ceux qui en firent l'offrande. Ces œuvres conservent globalement le style des peintures à l'huile européenne. Elles mettent en valeur le modèle par les effets de clair-obscur, rendent de façon réaliste la texture de la peau, des muscles et du pelage des animaux.
et sont même pour certaines grandeurs nature une approche novatrice introduite par Castiglione. Il réalisa également des portraits réalistes des membres de la famille impériale que nous découvrirons toutefois dans notre prochaine émission. D'ici là, passez une excellente semaine. C'était l'heure des musées, réalisé et animé par Miao Yonghua, diffusé depuis Taipei, Taïwan.